Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble un coureur suisse spécialiste de très longue distance, mais vous allez voir qu'il sait également courir sur des formats 100 miles. Place à la découverte du Suisse Jonas Rossi. Générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Alors, Jonas Rossi, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Jonas est un trailer suisse de 38 ans qui est membre du team Oka et avec un index UTMB général de 884 points et un index sur 100 miles de 887 points. Il possède la 8e cote au niveau mondial sur la distance. C'est donc stratosphérique, il fait partie des 10 meilleurs ultra-trailers de la planète et il a surtout excellé sur les très longues distances. Mais avant ça, on va revenir un peu sur son passé de sportif. Avant de devenir une machine à borner sur les sentiers, Jonas était une machine sur les skis, spécialiste de la descente dans les catégories jeunes. Il ira jusqu'à avoir un niveau international. Mais Jonas mettra fin à sa carrière de skieur de haut niveau en 2007 à 22 ans. Depuis, il est resté passionné de grands espaces et pratiquera la randonnée, le ski de fond et tout un tas d'activités outdoor. Et c'est en 2013 qu'il découvrira le trail et épinglera déjà ses premiers dossards sur des distances d'environ kilomètres. Donc directement, il commence par des trails assez longs. Ses résultats à l'époque sont alors assez corrects, mais loin d'être de haut niveau. Et ça va être ça jusqu'à peu près en 2019, où il va littéralement passer un énorme gap en découvrant les très longues distances et les courses de plus de 300 km, et notamment la Swiss Peak 360, longue donc comme son nom l'indique de 360 km et 26 000 mètres de dénivelé positif. Bordel, ça fait mal à la tête. Et il viendra prendre tranquillement la seconde place de cette Swiss Peak 360. Et là, à partir de là, la machine Jonas Rossi est lancée, puisqu'il remportera cette même course l'année suivante, en 2020. En 2021, il participera à son premier Tour des Géants et manquera de peu la victoire. Après avoir fait toute la course en tête, il sera doublé dans la dernière descente par la légende des lieux, Franco Collet. Donc une défaite, si on peut dire, même s'il vient prendre la seconde place. Qui a laissé quelques traces à Jonas, puisque l'année dernière, en 2022, il ira prendre sa revanche en remportant ce fameux mythe qui est le Tour des Géants. Et tenez-vous bien, il a réalisé cette énorme perf seulement 2 semaines après avoir fait 8e de l'UTMB. Donc il a fait 8e de l'UTMB, 2 semaines après, il est allé gagner le Tour des Géants. Il avait donc fait sa prépa pour le Tour sur l'UTMB 2022. Il s'était tapé un top 10 sur la course la plus relevée du monde. Une machine, je vous dis. À noter que 2 mois avant, en plus, il avait également fait 6e du Lavaredo. Donc voilà, un peu pour la découverte du bonhomme. Bon, et la très longue distance, c'est bien beau. On sait aussi que c'est un coureur capable de faire un top 10 sur un UTMB. Mais cette année, a-t-il évolué? Eh bien oui, en ce début de saison 2023, le Bougre est venu prendre une belle 9e place sur la Transgran Canaria. Et celui qu'on qualifiait de coureur de très longue distance est venu s'adjuger un autre mythe italien, le Lavaredo, fin juin. Une victoire en 12h15, à seulement 15 petites minutes du record de l'épreuve détenu par Hannes Lamberger. Une performance cotée par l'index UTMB, tenez-vous bien, à 911 points. Et c'est là qu'il a donc obtenu son ticket pour l'UTMB Mont-Blanc. Avec ses performances, Jonas vient donc de rentrer dans une toute nouvelle catégorie
Et il a prouvé qu'il n'était pas qu'un coureur de course de plus de 300 bornes. Et donc, pour mon prono pour Jonas, pas facile. Il est déjà allé chercher un top 10 l'an passé sur cette UTMB avec une 8e place et un chrono stratosphérique de 21h46. Même si l'année dernière, c'était allé très très vite pour tout le monde. Il y a quelques années, avec un chrono pareil, tu pouvais facilement être sur le podium. Il a prouvé qu'il n'était pas qu'un coureur de très long. Et cette année, il semble extrêmement rapide avec sa victoire sur le Lavaredo dans un temps qui est canon. Il a amélioré son chrono de près d'1 heure par rapport à 2022. Donc imaginez la progression. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut réaliser cette année sur l'UTMB. Il a également une grande expérience et c'est un coureur ultra fiable. 0 abandon pour Jonas, malgré le fait qu'il ait couru des distances stratosphériques où les taux d'abandon sont très élevés. Lui, il va toujours au bout de ses courses. Son passif de skieur aussi, skieur de haut niveau, est également un gros plus pour ce qui est de l'aspect mental et gestion de pression, etc. Donc voilà, pour moi, il a tout pour faire partie des prétendants au top 5 et peut-être, je dis bien peut-être, même au podium. En tout cas, d'après ses dernières performances, on peut penser qu'il a les armes pour. Après, la bagarre sera rude car il y a un sacré plateau cette année. Vous le voyez depuis le début de ces 30-30. Et surtout, la bagarre sera belle. J'ai vraiment hâte d'être au 1er septembre. Donc voilà, pour ce 30-30 sur Jonas Russi. Pour moi, il a totalement les armes pour aller chercher un top 5. Et peut-être même un podium. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Jonas Russi en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points, ou même à me corriger. Et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!